au Tchad, ils ne sont absolument pas conscients de la problématique du réchauffement climatique. C'est-à-dire que voilà, c'est une région extrêmement reculée, les gens vivent dans des conditions de vie vraiment précaires. Et même s'ils ont vu, enfin, par les témoignages aussi des anciens, la problématique là-bas, c'est le lac Tchad qui a perdu 90% de sa surface en 40 ans. Donc ils pêchent de moins en moins de poissons, les poissons sont de plus en plus petits, les espèces sont moins nobles, c'est-à-dire qu'hier ils pêchaient du capitaine, maintenant c'est une espèce marécageuse comme le poisson-chat qui est la seule à avoir pu s'adapter. Et ils ne sont pas, donc ils voient ça, ils vivent vraiment leur quotidien de pêcheur, c'est voilà, d'avoir de moins en moins de poissons dans leur nasse. Et pour autant, quand on leur parle de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, de hausse des températures, ils ne sont pas du tout au courant. Et ils s'en remettent à Dieu. J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça en discutant avec des pêcheurs qui me disent c'est une création de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. J'y étais allée une première fois 4 ans auparavant et on parlait de projets de développement du bassin du lac Tchad, de détournement du fleuve Oubangui qui alimente en eau le lac. Et quand j'y suis retournée, les conditions de vie étaient encore plus désastreuses, quoi. C'est un pays qui est complètement à l'abandon. On a vécu donc avec le photographe Cédric Femali sur une petite île où il y a donc des pêcheurs qui viennent du Niger, du Nigeria, du Cameroun, parce qu'il faut savoir que le lac donc, est entouré de 4 pays, c'est 3 lacs plus le Tchad. Et l'eau ne parvient plus aux frontières du Niger ni du Nigeria depuis, là ça va faire 2-3 ans. Donc il y a des migrations déjà de pêcheurs qui viennent dans les eaux profondes du lac, donc du côté tchadien. Et il y a une concentration comme ça de gens qui partent la plupart du temps sans leur famille. Donc ce sont des hommes seuls qui vivent comme ça sur l'île. Il y a quelques enfants qui sont là, qui ne sont pas scolarisés. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est des conditions de vie mais extrêmement précaires. Et voilà, on a assisté à il y a un enfant en fait un adolescent qui avait 14-15 ans, quelque chose comme ça. Sa famille était complètement désemparée. Ils sont venus nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez nous aider. Il avait en fait la fièvre jaune et il venait de lui faire des saignées comme au Moyen-Âge chez nous, quoi. Et nous, avec notre petite trousse à pharmacie, on avait pas grand-chose, quoi. Donc on est allé le voir et tout. Et en fait, le lendemain, voilà, on a appris sa mort et c'est quotidien, quoi. Et il y a des enfants, par exemple, qui venaient nous voir au début, qui n'avaient jamais vu de blanc. Donc ils s'approchaient de nous, comme ça, ils nous regardaient un peu apeurés. Et à un moment donné, il y en a quelques-uns, au bout de 4-5 jours, quoi, les plus téméraires qui sont venus nous voir, ils ont partagé notre repas, ils étaient 4-5. Et puis après, ils sont repartis. Puis on s'est dit, c'est bizarre, ils n'ont pas beaucoup mangé pourtant. Puis en fait, ils sont allés chercher leurs autres petits copains pour qu'ils viennent à leur tour partager leur repas, quoi. Et voilà, enfin, c'est des scènes de vie comme ça qui m'ont marqué.